Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la salade du gazon. On va continuer ensemble à découvrir les petites plantes qu'on a sous nos pieds qui sont comestibles. Et aujourd'hui on va partir sur une plante sympa, exceptionnelle, qui a colonisé tous les continents, qui est donc planétaire. Je veux parler du pissenlit. Tout ça pour du pissenlit. On pourrait parler un peu d'autre chose, on pourrait changer, on pourrait parler des plantes un peu potagères, ce qu'on fait au jardin, ce qu'il y a dans la serre, tu vois, on pourrait développer, on n'est pas obligé de se limiter au gazon. Alors je sais, on pourrait parler d'autres plantes, effectivement, partir plus sur des plantes potagères, des choses comme ça, plantes locales aussi diverses et variées, mais déjà je trouve ça intéressant qu'on puisse se concentrer sur le gazon, sur quelque chose qu'on a tous à portée de main, quelque chose qu'on connaît mal des fois, qu'on malmène aussi, alors qu'en fait c'est des sources de nourriture, on peut faire de la salade, c'est toute une biodiversité qui est installée directement sous nos pieds, et ça c'est plutôt intéressant de le découvrir. Allez, c'est parti! Alors nous voilà devant un pissenlit au complet. On a une petite fleur ici, hop, une autre fleur qui est montée en graines. Là on voit bien le nombre incalculable de graines qu'on peut avoir au sein du pissenlit. Ici plaqué, on remarque bien son feuillage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le découper tout de suite pour justement le voir de plus près. Ce sera plus facile de le décrire. Donc je viens le couper à la base avec mon couteau directement au niveau du collet et je le sors du gazon. Hop là. Nickel. Un beau spécimen. Alors pour le reconnaître, c'est simple. Vous avez déjà des feuilles, vous voyez, particulièrement dentées, profondément découpées et elles sont entièrement lisses. Donc avec ça, c'est imparable, on le reconnaît à coup sûr. Autre chose, il est plaqué au sol en forme de rosette, comme la porcelle qu'on avait vue précédemment, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Et contrairement à celle-ci, elle en effet est complètement lisse, l'autre était duveteux. Donc c'est comme ça qu'on arrive à bien les différencier. Et la période de floraison, celui-ci fleurit de bonne heure, dès le début du printemps. On va voir tout à l'heure justement que c'est les bonnes périodes pour récolter notamment les fleurs. Justement, par rapport aux fleurs, un petit point sur les astéracées dont fait partie la famille dont fait partie cette plante, comme beaucoup d'autres qu'on va voir à côté. J'ai de la pâquerette justement juste à côté de moi ici, c'est pareil, ça fait partie de la même famille, à savoir les astéracées. Et toute cette famille ont en fait des fleurs qui ne sont pas une unique fleur, c'est pas une fleur que nous avons sous les yeux, mais une multitude de fleurs. C'est une inflorescence, c'est-à-dire qu'à l'aisselle de chacune de ces petites pétales, ce qui nous semble être des pétales, nous avons une petite fleur qui produira, hop, je l'ai ici, bon là il ne reste plus beaucoup, ça s'est un peu envolé, qui produira chacune d'entre elles en fait une petite graine. Et cette graine, si on la regarde de plus près, au niveau de cette petite graine, nous avons ici ce qu'on appelle l'akène et qui se prolonge par un petit fil de soie qu'on appelle l'aigrette. Donc akène, aigrette. Et l'aigrette lui permet tout simplement de se disséminer naturellement, de s'envoler. Et c'est vraiment la petite partie un peu brune qui est la graine véritable. Donc je ne crois pas avoir dit son nom botanique, donc on a dit pissenlit effectivement pour le nom français, le nom vernaculaire, mais son nom botanique est Taraxacum officinale. Allez, allons le comparer à la porcelle. Alors pour le petit point de comparaison, je me suis réfugié dans la serre parce qu'en fait aujourd'hui il y a pas mal de vent et du coup avec le micro c'est pas terrible. Donc j'essaie de trouver des petites solutions au fur et à mesure. Donc je suis allé découper une porcelle également dans le gazon. Donc là on a notre porcelle, on a notre pissenlit. Alors comme je disais, on ne peut pas les confondre. Si je prends deux feuilles, alors au niveau déjà du port, de la forme, on est sur deux rosettes. On voit, elles sont toutes les deux bien plaquées au sol, disposées un petit peu tout autour de leur centre, donc en rosette. Je prends maintenant une feuille de porcelle. Hop. Je prends une feuille de mon pissenlit. Porcelle, pissenlit. Ici, on a des lobes arrondis, là on a des lobes dentés, ici c'est duveteux, et là c'est lisse.
Donc avec ces éléments-là, vous ne pouvez pas confondre les deux. Celle-ci est en fleurs, celle-ci ne l'est pas, elle sera en fleurs beaucoup plus tard, plutôt période estivale, alors que celle-ci sera printanier. Il faut savoir qu'au niveau des pissenlits, on n'a pas que le Taraxacum officinal. Alors ce seront tous des Taraxacum, mais après il y a plein d'espèces et de sous-espèces. Quand je disais tout à l'heure que c'était une plante planétaire, c'est pas pour rien, et c'est pas parce qu'il y a aussi qu'une seule espèce, mais énormément. Rien qu'en Europe, on en compte plus de 1200 espèces et sous-espèces. Donc autant vous dire que c'est un travail de spécialiste, hein. Nous, voilà, on est capable de reconnaître effectivement un pissenlit, ça c'est pas compliqué, c'est facile, mais après les différences au sein du genre Taraxacum, là c'est du pointu. Mais quoi qu'il en soit, ils sont tous évidemment comestibles et ils ont tous les mêmes intérêts médicinaux. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème à avoir, au contraire. Alors maintenant, voyons un petit peu ce qu'on peut manger sur notre pissenlit. Alors sur ce pissenlit, ce qui est sympa, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il est comestible de la tête aux pieds. On peut vraiment tout manger dessus et ça c'est extra. À commencer par ses feuilles forcément. Donc les feuilles, elles peuvent être consommées directement comme ça en salade, hein, fraîche. Hein. On la prend, on la consomme comme ça direct. C'est bon. Alors ça peut avoir un côté aussi un peu amer, comme la porcelaine, hein, ce qu'on disait dans la première vidéo. On peut retrouver ça. Plus la tige est jeune, moins on a ce phénomène-là d'amertume, ce goût d'amertume. Donc, privilégier des jeunes pousses, c'est pour ça qu'au niveau de la récolte des feuilles, on est plutôt sur le printemps, tout début de printemps, forcément, voilà, quand ça va être relativement jeune. Mais malgré tout, ça peut être consommé toute l'année sans problème. Après, on peut les cuisiner tout simplement. Quand vous allez la cuisiner, c'est comme la porcelaine, on va diminuer un petit peu cette amertume. Mais en tout cas, voilà, cuit ou cru, la feuille, impeccable, super. Au niveau de ses intérêts, elle est un peu diurétique. Justement, tu dis qu'elle est diurétique. On va voir un petit peu pourquoi. Et justement, on va revenir sur l'origine du nom du pissenlit. En fait, il s'appelle pissenlit tout simplement parce qu'en effet, il va donner un peu envie de pisser, d'uriner. Donc il faut s'en méfier un petit peu. Il ne faut pas forcément le consommer le soir, notamment avant de se coucher. C'est pour ça qu'il porte ce nom. Vous risquez de vous lever rapidement. Et pour la petite histoire, en fait, le pissenlit a été retrouvé dans le dictionnaire à partir du 15e siècle. Et au 15e siècle, on l'écrivait déjà comme ça. On l'écrivait déjà pissenlit tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et pour cette raison-là, parce que justement il était très diurétique et il donnait envie d'aller uriner. Après, voilà, un siècle plus tard, au XVIe siècle, on le retrouvait écrit un petit peu différemment. Avant qu'il revienne à l'écriture actuelle, il s'écrivait pissenlit pour justement peut-être ramener un petit peu le lecteur à l'origine même de cette plante, du nom de cette plante. Donc en effet, faut pas en abuser. Autre partie intéressante, bien entendu, la fleur de pissenlit. Alors ça, extra. Pour la récolte de cette fleur, ça se fera plutôt aussi au printemps. C'est-à-dire quand elle est en effet récente, bien ouverte, fraîchement ouverte, c'est là où c'est absolument génial. Et avec cette fameuse fleur, on peut faire du vin de pissenlit très facilement finalement. Bon, il faudra quand même récolter un bon volume de fleurs à la base pour obtenir une certaine quantité d'hydromel finalement de pissenlit. Et après pour la préparation, c'est assez simple. Je vous mets tout de suite une petite recette du vin de pissenlit. Et autre chose d'intéressant sur cette plante, outre les feuilles et la fleur, et c'est aussi la racine. La racine, on peut la manger. Et là, ça va être excellent plutôt pour l'estomac. Donc, elle va améliorer la digestion. Donc, elle agit à la fois sur l'estomac, pancréas, foie. Elle va aider beaucoup à digérer. Et c'est pour ça qu'on conseille même de la consommer en début de repas, un petit peu avant les repas, même des fois, pour des personnes qui ont un petit peu de soucis. Donc, voilà, comme une petite cure, on peut consommer ces racines. Et puis, ça a un intérêt gustatif qui est très intéressant, qui est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, parce que celle-ci, je l'ai coupée, alors on retourne un petit peu dans le jardin et puis on va aller extraire une racine de pissenlit. Allez, c'est parti pour une petite extraction de racine de pissenlit. On va voir ça ensemble, donc toujours avec un couteau tout simplement. Voilà, je plonge un petit peu dans le sol. On va faire le tour. J'aurai pas tout à mon avis. Donc vous voyez, j'ai pas réussi à obtenir grand chose de ma racine. Mais quand on est dans un gazon, ce sera moins évident d'avoir des racines bien droites, profondes, un peu plus épaisses. Pour consommer de la racine de pissenlit, il vaut mieux aller directement dans une prairie. Même d'ailleurs pour les feuilles, enfin pour les fleurs notamment, si on va avoir une abondance de fleurs, il n'y en aura pas forcément assez dans le jardin, dans le gazon.
Le gazon c'est bien pour faire une petite salade de feuilles, là il n'y a pas de problème. Mais racines et fleurs, il faudra plutôt aller dans un autre milieu. En tout cas, on a quand même cet aspect hop, de notre racine. Alors, je vais venir un peu la gratter. Vous voyez, elle est très blanche en dessous. Hein. Et ça, bah, hop, c'est tout à fait comestible. Tout à fait consommable. Et comme on disait, ça va aider à la digestion. Donc pour la préparation de cette racine, ça va être assez simple. Soit on peut la faire bouillir. À ce moment-là, on peut même la consommer un peu avant les repas. Ça va aider justement ce que je disais, un petit peu la digestion. Ça peut être poêlé aussi ensuite. Un petit peu, voilà, revenir à la poêle. Ça va être sympa, ça va enlever l'amertume. Et on aura un petit peu des nouvelles saveurs en bouche également. Donc en tout cas, très sympathique. Donc on retient, le pissenlit, on peut consommer aussi bien sa racine, ses feuilles, que ses fleurs. Donc ça, c'est franchement chouette. Et avec ça, plein de vertus, plein de propriétés. Ouais mais attends, oublie pas de leur dire que la racine, tu peux la récolter tout le temps, toute l'année. Et qu'il vaut mieux privilégier des grosses racines, des plantes des fois un petit peu plus matures, et vous aurez un peu plus de matière. Parce que là, le pauvre petit bout de racine qu'il vient de vous montrer, franchement c'est un peu ridicule. Hein. Et allez en prairie, vous en aurez des bien plus belles. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais en profiter pour vous donner un petit bonus. Parce que là, il fait que de parler des plantes comestibles du gazon. Moi, j'aime bien aussi les plantes potagères et varier un peu. Et justement, pour accommoder, pourquoi pas la pissenlit et la porcelle. Alors, on peut, si vous faites un peu de potager, tout simplement l'accommoder avec du radis, des fois. Alors là, j'en ai parce qu'on est là actuellement. Donc moi, je suis, pour donner la petite explication, on est en Bretagne, Morbihan. Là, bon, sous serre, donc ça facilite un peu tout, c'est clair, ça c'est cool. Et puis, quelque chose qui est rapide à cultiver au potager, qui vient très très vite dès le début du printemps, c'est les petits semis de radis. Et justement, le radis, on va voir qu'on peut le consommer en salade et on peut aussi tout manger. Et ça, le mélanger avec les autres feuilles du gazon, et au moins ça rend le truc un peu plus fun. Alors je vais vous en montrer un. Alors, on a un radis, hein, tout simplement, voilà, rien de très exceptionnel. Mais à savoir que moi, je ne mange pas que la partie racine du radis, qui est ok, c'est très bon, nickel, hein, pas de problème, c'est ce qu'on beaucoup de gens mangent. Mais on peut aussi consommer la feuille du radis, la fan de radis. Et elle se consomme directement en salade. Donc en fait, vous pouvez la consommer, celle-ci, très très facilement. Vous la prenez, vous la cassez comme ça. Voilà. Ça se mange et c'est vraiment super bon. Moi, je me fais des salades à couper simplement mes radis. Je récupère mes radis, ma racine, que je coupe en petites tranches. Je récupère mes fans que je nettoie comme une salade. Allez, j'ai le goût en bouche, c'est vraiment un goût un peu relevé, pas trop piquant et tout. Si vous essayez, c'est vraiment excellent. Moi, je la nettoie comme une salade, je la prépare à côté, j'ajoute mes petites rondelles de radis dedans, une petite sauce par-dessus à base de moutarde à l'ancienne, et c'est impeccable. Vous allez prendre dans le jardin un petit peu de pissenlit justement, quelques feuilles, et vous avez franchement une salade au top, et une salade que vous pouvez avoir très très rapidement. Vous semez du radis, 3 semaines après, en serre notamment, 3-4 semaines, vous récoltez vos premiers radis. Hein. Donc ça c'est génial. Tout début du printemps, c'est la petite salade facile à faire. Allez, je vous laisse retourner avec l'amateur des plantes à gazon là-bas. Et puis moi je vais peut-être commencer à essayer de faire du vin. Ça c'est pas mal. Ce sera tout pour notre histoire de pissenlit. La prochaine fois on va poursuivre encore avec d'autres plantes. Là maintenant on a vu la porcelle, le pissenlit. Comme je disais, il y en a encore d'autres que j'ai dans le jardin auxquels je pense. Il y a l'ortie aussi, un petit peu différente, qui ne sera pas forcément présente dans le gazon, mais ultra comestible, excellente, vraiment exceptionnelle. Donc je pense que je ferai une vidéo dessus. Et puis d'autres plantes du gazon, comme je disais, les plantains, pâquerettes, etc. Voilà, toutes ces petites plantes comestibles et qu'on trouve partout, chez tout le monde. Et ça c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo, je vous laisse une fiche complète sur la plante. À chaque fois, je ferai une petite fiche comme ça, un petit peu récap de ce qui est dit dans la vidéo et des éléments clés de cette plante. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Oh mais tu fais quoi là? Tu crois que c'est comme ça que tu vas faire du vin de pissenlit? T'as pas compris la recette là? Tu crois quand même pas que je vais attendre 4 semaines pour voir l'apéro? Bon allez, je vous laisse expérimenter vos préparations et je vous dis à très vite.